Si je vous dis cyborg, vous direz science-fiction certainement, parce que vous vous souvenez des films de science-fiction qui ont bercé votre enfance. Et si je vous dis transhumanisme, vous direz peut-être futur teinté de science-fiction où l'homme devient un surhomme. La science-fiction d'anticipation en quelque sorte. Ne croyez surtout pas qu'il s'agisse de science-fiction. Nous y sommes déjà. Voyons tout ça en quelques mots. Bonjour, je suis Aruna Ouattara, auteur et entrepreneur. Aujourd'hui, je vous parlerai en quelques mots de transhumanisme. C'est quoi le transhumanisme? Le transhumanisme est en fait un mouvement culturel et intellectuel, une sorte d'idéologie qui fait la promotion de l'utilisation des découvertes scientifiques et techniques pour l'amélioration, je dirais plutôt pour l'augmentation des performances humaines. À l'origine, c'était plutôt un courant utopiste, voire positiviste. Mais vous verrez tout à l'heure que certaines découvertes scientifiques sont en passe de bouleverser notre perception de l'humain. Bien évidemment, tous les scientifiques n'y adhèrent pas. Il y a encore quelques réticences à ce niveau-là. Mais si les avis sont partagés, ce mouvement, en tout cas, le mérite de poser des questions qui sont vraiment essentielles en ce début du XXIe siècle, au vu des nombreuses découvertes de la science et de la technologie dans divers domaines. Le transhumanisme est dans tous les cas l'un des enjeux majeurs de ce siècle. De nombreuses disciplines sont actuellement impliquées dans la révolution transhumaniste. On les regroupe essentiellement sous l'acronyme NBIC. Donc N pour nanotechnologie, c'est tout ce qui touche le milliardième de mètre, donc l'infiniment petit. Le B pour biotechnologie, qui concerne les manipulations génétiques, le séquençage du génome, de l'ADN. I pour informatique, ce sont toutes les applications de l'informatique qui sont appliquées dans le domaine du transhumanisme. Et enfin, on a C pour cognitive, ce sont les sciences cognitives comme les neurosciences par exemple. Pour faire simple, toutes ces disciplines sont actuellement en train de travailler à la même échelle et évoluent rapidement pour faire des découvertes qui sont vraiment impactantes pour l'avènement du post-humain. Comment faut-il s'attendre en matière de découverte? Il s'agit ici d'affranchir l'humain des contraintes biologiques qui sont liées à la naissance, de le manipuler, de l'augmenter, de le modifier génétiquement. C'est de la médecine augmentative. L'objectif, c'est de prendre le contrôle de notre propre évolution et faire en sorte que le hasard n'ait plus sa place sur cette terre. Voyons maintenant quelques découvertes qui ont été déjà faites ou qui sont à venir très bientôt. Il y a le séquençage du génome humain qui est aujourd'hui possible, ce qui permet donc de modifier l'ADN et ainsi jouer sur les gènes. Le but, choisir sa progéniture, repousser les limites de la vieillesse, voire de la mort, une sorte d'envie d'éternité. Des implants et des prothèses aujourd'hui existent qui permettent d'améliorer les performances humaines. Par exemple, on peut faire marcher un homme paralysé avec des prothèses animées via un processeur ou stimuler le cerveau pour lutter contre la maladie de Parkinson, par exemple. Raymond Kurzweil, qui est le directeur de l'ingénierie chez Google, disait il y a quelques années que d'ici 2030, le cerveau de l'homme serait directement connecté à l'Internet afin d'avoir accès à une quantité importante d'informations. Ce courant de pensée est partagé également par Elon Musk, qui est le fondateur de Tesla et de SpaceX, qui disait en 2017 « Si vous ne pouvez pas battre la machine, le mieux est d'en devenir une. » Fin de citation. Autre exemple, Alphabet, qui est la maison mère de Google, a fondé en 2013 la société Calico, dont l'objectif est de plancher sur le ralentissement du vieillissement et des maladies qui y sont associées. Le but final,
Bien évidemment, l'immortalité, ou permettre en tout cas aux humains de vivre aussi longtemps que possible. Autre exemple, le 18 avril 2015, une équipe de généticiens chinois a entrepris d'améliorer le génome de 83 embryons humains. À terme, au bout de toutes ces découvertes, il sera par exemple possible d'augmenter à volonté tel ou tel trait de caractère de ces enfants, d'éradiquer dans l'embryon des maladies génétiques, voire d'enrayer la vieillesse et la mort avec l'avènement d'une nouvelle espèce d'humains augmentés. D'ailleurs, de nombreux centres de recherche transhumanistes y travaillent partout dans le monde actuellement avec d'énormes financements en provenance de géants du web comme Google. Il y a donc, comme vous le voyez, nettement un lien entre l'économie et le transhumanisme. Comment rester humain au milieu de tout ça? Comment ne pas faire de l'humain un monstre en voulant le modifier génétiquement? Le risque est justement que finalement, la technologie ne nous rende pas meilleurs. En tout cas, nous rend moins humains. Qu'elle fasse advenir autre chose que de l'humain. Ne dit-on pas d'ailleurs, science sans conscience n'est que ruine de l'âme? Il va certainement falloir faire appel à un peu plus de sagesse pour trouver la juste mesure. Pour aller plus loin, je vous recommande ces 3 livres qui vont vous permettre d'apprendre davantage sur cette grande révolution transhumaniste qui est déjà là, qui frappe à nos portes. Et ces 3 livres, c'est La révolution transhumaniste de Luc Ferry, ensuite La guerre des intelligences du docteur Laurent Alexandre, voilà. Et enfin, Libérez votre cerveau de Idriss Aberkan. Voilà, ces 3 livres, vous pouvez avoir les liens directement dans la partie description de cette vidéo ou tout simplement en librairie. Le débat est ouvert. À vous maintenant de vous informer suffisamment pour comprendre ce phénomène et vous faire votre propre opinion. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour un nouvel épisode de cette série de capsules en quelques mots.